Parfait. Bien, bonjour, Sébastien Moret. Je suis directeur à l'École de foresterie du Chêné. Sébastien, tout d'abord, c'est tout nouveau. Tu es arrivé en poste au début de l'année. Bien oui, j'arrive en poste au début de l'année. Je suis présentement directeur par intérim ici à du Chêné pour une année. Par la suite, on va voir ce qui va arriver, mais j'ai de l'intérêt là, à continuer dans le poste là, ici. Pourquoi du Chêné? Est-ce que c'est un choix de carrière? C'est-tu quelque chose qui vous intéressait? Bien, du Chêné, oui. Moi, je suis technicien forestier. Okay. Donc, au cégep, j'ai fait une technique en aménagement de la forêt. J'ai tout le temps aimé la forêt. Et puis, j'ai pris une route vers l'enseignement avec les gens en difficulté. Donc, j'ai enseigné pendant une dizaine d'années. Après ça, une dizaine d'années en direction adjointe pour m'amener en formation professionnelle à du Chêné cette année. Okay. Donc, on va voir si ça va se poursuivre, mais c'est intéressant. Et puis, vous avez sûrement pris vos informations sur du Chêné. Comment vous avez trouvé l'école? Qu'est-ce qui vous frappe depuis que vous êtes ici? Bien, l'école ici, ça a une tradition. Ça date de plus de 75 ans, l'école de du Chêné. Puis j'ai enseigné à du Chêné, moi, dans les années 90. Okay. Donc, j'avais déjà donné un cours ici, donc c'est intéressant. En 2001, on a l'école qui s'est bâtie au complet. Je pense que vous allez voir des images là, on a une série école puis l'aménagement. Donc, on est vraiment dans la forêt, sur le bord d'une rivière. Donc, c'est un milieu qui est très intéressant pour les élèves. C'est un milieu qui est vraiment collé là, à la réalité finalement de la forêt. Ce n'est pas une école en ville, c'est vraiment une école dans la forêt qui enseigne les métiers de la foresterie. On parle de 2001, la nouvelle restructuration ici. Justement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui du Chêné? Le nombre de pavillons, le nombre de profs, le nombre de personnes? Parfait. Du Chêné, c'est deux, comme je vous dis, vous allez voir la série puis l'école principale. On est situé, c'est ça, du Chêné, Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, 147 là, sur la route du Chêné, donc face à la station. Puis souvent, on confond la station de la CEPAC qui est là. Donc, on est vraiment à l'école, la commission scolaire de la capitale. Et puis, nous, c'est 30 membres du personnel, à peu près une vingtaine d'enseignants pour 150 élèves à du Chêné. Donc, on donne les cours de DEP et formation professionnelle et on a le service aux entreprises aussi. Donc, voilà, donc c'est ça un peu l'école. Okay. Oui, 70 à 80 on peut dire, sont à l'extérieur. Donc, on va vraiment aller sur le terrain là, pour pratiquer le métier. Donc, c'est là que ça s'apprend. Donc, des cours qu'on donne en théorie. Par la suite, on va expérimenter sur le terrain. Fait qu'on est équipé, on peut dire qu'on a de l'équipement moderne par rapport au métier. Donc, vraiment collé avec les réalités, ce qu'ils vont faire sur le terrain par la suite, ce qu'ils vont faire dans les groupements forestiers, ce qu'ils vont faire leur métier. Donc, on essaie d'être le plus possible près là, de ce qu'ils vont faire plus tard en formation. Puis on parle de, pas juste ici, là, ils peuvent se promener partout dans les chantiers de coupe, dans les... Oui, on a des visites, on a des entrées, c'est ça, dans les chantiers. Et puis on va sur des terrains. On a un secteur ici qui est alloué pour l'école. Donc on va faire tous nos travaux là-bas. Nos prescriptions sont là-bas aussi. Donc on est vraiment collé à la réalité. Puis souvent on a des liens avec les personnes du ministère. Ici à l'école, on est avec l'unité de gestion ministère de la Faune. Donc souvent on a des échanges avec eux. Et puis, il aide à la formation des élèves. Là. Donc, ça, c'est intéressant. Moi, quand j'ai terminé mon secondaire, je ne savais pas du tout où m'en aller. Puis, je cherchais un métier que je pouvais travailler dehors, à l'extérieur, qui bougeait puis qui n'était pas routinier. Fait que j'ai fait des recherches, puis je me suis enlignée vers la foresterie, puis j'ai vraiment aimé ça. C'est ton conseiller en orientation ou c'est sur Internet? Tu as vraiment fait la démarche personnelle? Oui, bien, j'ai été voir mon conseiller en orientation au secondaire, puis par la suite, j'ai regardé sur Internet. Là, je me suis informée les cours, des préalables. Puis, c'est ça. Mais j'ai pas fait la journée d'élève d'un jour. Là. OK. Toi, tu es originaire de où? De Lac-Saint-Jean. OK. Donc, t'en venir ici en banlieue de Québec, c'est un bon défi? Oui, mais j'habite pas là. Mes parents sont à Québec. Là. OK, ils sont présentement à Québec. Ouais. Donc, pourquoi tu as choisi du Chêné? Parce qu'il y en a d'autres écoles. Tu en as des écoles à Québec, justement. Pourquoi du Chêné? Bien, je voulais un DEP parce que c'est qu'est-ce qui se rapproche le plus de... C'est qu'est-ce qui bouge le plus, là, on est tout le temps dehors, puis on bouge tout le temps, puis c'est l'école la plus proche de Québec, là, du Chêné. OK. Toi, tu as fait 2 programmes, probablement, c'est important de le mentionner. Oui. Qu'est-ce que tu trouves le fun dans ces programmes-là? Bien, en protection des territoires fauniques, on va à la chasse, on va à la pêche, on est tout le temps dehors, là, et
on apprend tous les animaux, les habitats. Puis en aménagement de la forêt, bien, c'est plus pour le métier là, de forestier, là, dans le fond. Là, puis c'est vraiment le fun aussi. Là. On est tout le temps dehors, on est tout le temps en pratique. Là. Toi, c'est quelque chose qui vient te chercher d'aller dehors? Oui, moi, il faut que ça bouge. Là. Des cours 4 heures en dedans, ça marche pas. Ouais. OK. Puis c'est 70 en forêt, donc ça veut dire que vous êtes souvent dehors? Oui, pratiquement tous les jours, on est à l'extérieur. Là, mettre en pratique qu'est-ce qu'on apprend en classe. Qu'est-ce que tu... parce que tu as lu des choses sur ces métiers-là, qu'est-ce qui t'a surpris en arrivant ici que tu n'avais pas vu venir, peut-être? Sur le métier... Oui, sur les métiers que tu es en train d'apprendre. Qu'est-ce qui m'a surpris? Je trouve que dans ma tête à moi, la foresterie, c'était moins complexe que qu'est-ce que c'est. On apprend beaucoup de choses, beaucoup d'aspects dans ce métier-là que je m'attendais pas à avoir. Puis c'est vraiment complet, puis c'est une bonne formation. Là. Puis le fait que vous êtes dans des petits groupes, c'est intéressant aussi. Vous êtes proche de votre prof? Hein? Oui, exactement. Les professeurs, ils sont là pour nous aider beaucoup plus que quand on est des gros groupes. Là, on a beaucoup plus d'encadrement. Si tu avais quelqu'un qui te dirait, qui te poserait la question, j'aimerais ça aller ici à Duchesnay, en forêt, qu'est-ce que tu lui répondrais? Ah, je lui dirais, vas-y, c'est le fun, puis je dirais d'y aller. Là. Je l'encouragerais à y aller, même que j'ai déjà essayé d'encourager mes amis à venir. Là. OK. Ouais. Ça n'a pas marché. Ben, on n'est pas toutes faites pour ça. Oui, c'est ça. Ouais. J'aimerais... C'est sûr qu'il y a des installations ici à Duchesnay, vous promenez un petit peu partout dans les forêts. J'aimerais que tu nous parles un peu des expériences qui t'ont vraiment marqué. Là. On a la forêt école, on a la scierie à l'arrière. On peut voir les scieurs ou les classeurs de bois ou les affûteurs. Puis sinon, on fait des sorties intéressantes là, dans les parterres de coupe, dans les chantiers. On va voir plein de... Dans le fond, vous allez visiter des chantiers justement qui sont en opération, donc vous voyez tout ce qui se passe. Là. Oui, on a, surtout dans les cours de récolte de bois, là, tout ce qui touche à ça, là, on va visiter les chantiers, on voit des débusqueuses, on voit des multifonctionnels. On va se pratiquer à calculer notre bois, à mesurer notre bois sur les chantiers. On a la Ciridion, on est tout le temps rendu à la Ciridion dans les cours de mesurage pour se pratiquer, pour mettre en pratique ce qu'on apprend dans les cours. Là, c'est vraiment super intéressant. Tu te vois où? En terminant, c'est quel métier tu voudrais dans tous les métiers de la forêt qui t'intéressent? Le métier qui m'intéresse le plus, c'est le métier de mesureur de bois, là, soit en forêt ou dans une usine, mais il y en a tellement qu'on peut faire et c'est ça. C'est quoi qui vient te chercher dans ce métier? Ben, c'est beaucoup, je sais pas, là, c'est le mesurage, il faut être précis, c'est toute la gestion, là, toute comme la responsabilité qui vient avec ça aussi dans une cour, puis... c'est ça qui m'intéresse. Là. J'ai entendu aussi votre étudiante qui dit qu'on va aussi dans des scieries, des vraies scieries. Oui. C'est intéressant, ça aussi. Oui, on va dans des scieries, Scierie Dion. On a un membre, le président du comité de gestion, c'est M. Dion, qui est la Scierie Dion. Donc, c'est sûr qu'on a une bonne fusion avec la scierie. Les élèves vont aller voir ce qui se fait là-bas. Et puis, on a une bonne collaboration là, avec eux autres. Comment ça va, l'école de Duchesnay? On a l'impression que les inscriptions ont monté un petit peu. Il y a eu comme un creux, mais là, vous me dites que c'est fluctuant. C'est fluctuant. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. Écoutez, le domaine de la foresterie, il y a tout le temps des demandes. On a tout le temps besoin de gens. Et puis, la plupart des élèves vont se placer dans le domaine. La foresterie, c'est une passion. Et puis, la plupart des jeunes, je vous dirais, qu'ils vont trouver un emploi. Mais c'est sûr que ça dépend des périodes. Mais en général, les élèves se placent chez nous à Duchesnay. Oui, puis vous avez un bon système de placement aussi pour eux autres, vous les aidez aussi. On a un suivi, on a souvent des appels. Donc, c'est la conseillère d'orientation qui va faire le lien entre les offres qu'on a et puis les élèves. Donc, quand ils terminent, donc à l'année, je vous dirais qu'on a tout le temps des demandes pour des mesureurs, travaillant en sériculture, abatteurs manuels, on donne le cours d'assistant à protection de la fonte, le cours de fonte. Donc, on a tout le temps quand même des demandes. On a un bon taux de placement, on dirait, là, pour l'école. En fait, il y a plusieurs volets. Le volet majeur, je dirais, c'est beaucoup la promotion. Alors, on se promène dans les écoles, dans les salons pour faire connaître les métiers en lien avec la foresterie. Okay. Donner de l'information aussi aux gens là, pour savoir c'est quoi les préalables pour pouvoir intégrer nos programmes. OK, on parle d'école primaire, secondaire, excusez, vous allez dans les secondaires 4, 5 là, pour aller voir les gens? Oui, beaucoup les écoles secondaires. On va aussi dans les salons, comme par exemple au Salon de Québec qui a eu lieu en octobre dernier.
On va aussi des fois à l'extérieur, comme on est allé à Montréal. On va dans la région 0312, là. Est-ce que vous êtes appelé aussi à faire des petites conférences, comme dans les journées de carrière, des choses comme ça? Oui, en fait, souvent quand on va dans les écoles secondaires, on va pas simplement faire des kiosques, mais aussi faire des ateliers dans le but de présenter de façon plus détaillée les programmes, faire vivre des petites activités aussi pour que ça soit plus concret possible pour les jeunes, là. OK. Vous avez d'autres tâches, mais on va continuer là-dessus parce Oui. que j'ai des questions. Première des choses, les jeunes qui viennent vous voir au kiosque, c'est quoi les questions? Est-ce que vous avez beaucoup de mythes? Beaucoup d'affaires à démystifier de ce métier-là maintenant? Bien oui, ça peut arriver. J'ai déjà eu des commentaires comme « Ah, en foresterie, vous tuez les arbres » parce qu'on fait de la coupe forestière, évidemment. Alors, c'est de défaire ces mythes-là aussi. Il n'y a pas d'emploi. Donc, il faut tout bien éduquer, si on veut, les jeunes là, pour qu'ils soient conscients que oui, il y a des beaux emplois, puis qu'on protège la forêt aussi. Puis vous en faites combien d'écoles comme ça dans une année? Ah, j'ai pas fait le décompte, mais on peut en faire peut-être une vingtaine en tout et partout durant toute l'année scolaire, là, à peu près. Est-ce que vous voyez la différence entre le rural et l'urbain? Beaucoup. Beaucoup. Ceux qui sont plus dans des secteurs ruraux sont plus connaissants, ils ont plus de connaissances sur le domaine, sont souvent plus attirés aussi. Ceux qui proviennent de milieux urbains sont un petit peu plus difficiles à aller chercher parce que c'est des secteurs qu'ils connaissent moins, là. OK. Puis dans le cadre des activités ici de l'école, est-ce que vous avez sûrement des interventions à faire avec les étudiants? Comment ça fonctionne de ce côté-là? Bien, avec les étudiants qui sont sur place, je vais... Bien, d'abord, avant qu'ils arrivent, je fais l'analyse des dossiers. Alors, quand ils s'inscrivent, je regarde est-ce qu'ils ont les préalables pour pouvoir entrer dans les différents programmes. Une fois qu'ils sont ici, c'est sûr que je vais les aider beaucoup au niveau de l'aide financière. Alors, les demandes de prêts et bourses. Il y en a quelques-uns qui veulent poursuivre après ça, soit au cégep ou à l'université. Alors, je peux les accompagner là-dedans là, pour voir c'est quoi les différentes possibilités, là. Quand on parle justement des différents, je dirais pas métiers, mais concentrations qui est ici, vous en avez plusieurs aussi? Vous avez plusieurs cours, plusieurs programmes? C'est ça? Oui, on a, le terme. on a différents programmes. On a protection et exploitation des territoires fauniques, aménagement de la forêt. On a travail sylvicole, on a abattage manuel et débartage forestier. Et ensuite, plus les métiers en lien avec la transformation du bois. Alors, sciage, classement des bois débités et affûtage. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé de chacun? C'est possible? Ou, oui. Ouais, okay. Protection, exploitation des territoires fauniques, principalement pour devenir guide de chasse, guide de pêche. On peut devenir aussi assistant à l'agent de la faune ou assistant au biologiste. Aménagement de la forêt, on parle plus de métiers en lien avec technicien forestier.
mesureurs où les gens vont aller faire de l'inventaire sur le terrain et aussi superviser les travaux de coupe ou les travaux aussi de plantation s'il y a lieu. OK. Par la suite, le travail sylvicole, c'est la personne qui, elle, va faire du débroussaillage ou qui va s'occuper plus de la plantation. Alors, une fois qu'il y a eu des coupes forestières, surtout dans le domaine des résineux, la personne va être amenée à aller faire de la plantation. Ensuite, abattage manuel et débardage forestier, c'est pour devenir bûcheron. Alors, faire de la coupe manuelle avec la scie mécanique. Possibilité aussi de devenir pompier forestier avec ce cours-là. Quand on bûche avec la machinerie, est-ce que c'est ça ou c'est un autre cours? Ça, c'est un autre cours. Nous, c'est vraiment de l'abattage manuel avec la scie mécanique. OK, parfait. Par la suite, en lien avec la transformation du bois, on parle de sciage où c'est de travailler dans des usines, des moulins en bois où les gens vont scier les gros billots de bois une fois qu'ils ont été coupés de la forêt. Le classement, c'est de classer chacune des planches qui ont été coupées pour connaître leur qualité. Et finalement, affûtage, c'est pour travailler évidemment dans les usines pour affûter, aiguiser, ajuster et poser aussi les scies à ruban et tout ça. Ouais. Il faut le mentionner, vous avez quand même un bel argument de vente en arrière ici, la belle scierie-école. Oui, oui. Intéressant, hein? Oui, tout à fait. On a une scierie-école là, qui permet aux élèves là, d'être vraiment connectés sur le marché de l'emploi avec la belle machinerie qui leur permet là, de pouvoir se pratiquer là, et devenir bon rendu sur le marché du travail. Là. J'imagine aussi que vous avez la gestion des élèves d'un jour. Peut-être nous expliquer un petit peu ce programme-là. Oui, en fait, élèves d'un jour, ça permet aux élèves de l'extérieur de venir passer une journée avec nous dans le programme de leur choix. Alors, je pense que c'est pour eux une expérience concrète pour voir est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse vraiment avant de venir s'inscrire. Alors, on les jumelle vraiment au groupe. Si le groupe sort à l'extérieur faire des activités de martelage, par exemple, aller cibler les arbres qui sont malades, bien, ils vont faire les mêmes genres d'activités. Ça leur permet de voir concrètement à quoi ça peut ressembler le programme. Là. Okay. Donc, vous faites toute la planification de la journée de cet étudiant-là. Oui, tout à fait. Les étudiants communiquent directement avec moi. Ils me disent dans quel programme ils désirent faire élève d'un jour. Puis par la suite, je planifie une journée là, qui concorde avec leur disponibilité et les nôtres aussi. Si les jeunes, justement, qui nous écoutent ont envie de venir voir l'école, soit pour une journée ou bien carrément de s'informer sur un des programmes qu'on a présentés tantôt, comment ils fonctionnent? Bien, il y a deux possibilités. La première, c'est communiquer avec moi pour venir faire élève d'un jour, donc ce que j'ai expliqué juste avant. Sinon, possibilité aussi de faire des visites de groupe. Alors, s'il y a des écoles ou des organismes communautaires qui ont des jeunes qui sont intéressés par les métiers en lien avec la foresterie, ils communiquent directement avec moi et je l'organise une journée, bien, pas une journée, mais quelques heures là, pour venir visiter les différents programmes. Puis si on a la possibilité de leur faire vivre des activités, on essaie le plus possible de leur montrer concrètement c'est quoi là, avec des activités avec les profs. Alors, ça fait quand même un petit bout de temps. Vous avez beaucoup Ça fait 25 ans que j'enseigne ici environ. Là. OK. Et puis, vous avez vu passer beaucoup de corps d'étudiants. Vous avez vu passer aussi toute la restructuration forestière. Peut-être nous parler de tout ça là, depuis le début.
Ah ben, ce que j'ai vu passer, c'est surtout dans le domaine de la protection, de l'exploitation des territoires fauniques. Ce que j'ai vu passer, c'est qu'il y a eu des changements. Maintenant, le programme, les agents ont demandé d'avoir une année collégiale. Fait qu'ils se donnent un cours d'un an de plus à Alma. Fait que c'est plus... Avant, c'était juste, on passait par du Chêné ou d'autres écoles qui donnaient le cours de protection pour devenir agent, oui. Puis aujourd'hui, ben là, ils sont obligés de passer par Alma, ils font un an de cégep. OK. Donc le programme, il est plus orienté maintenant, je dirais, vers les gens qui travaillent pour la CEPAC, travaillent dans les pourvoiries, pour le privé. Oui, parce que c'est pas juste agent de la faune, donc on peut faire autre chose. Guide de chasse et pêche, exactement. Et il y a plusieurs débouchés, oui. Depuis, dans le fond, vous allez quitter bientôt là, pour la retraite, mais peut-être nous parler justement des derniers groupes que vous avez eus, puis c'est quoi la relation avec les élèves, justement? Ah, la relation, ça a toujours été une relation amicale, parce qu'on a beaucoup de sorties sur le terrain. Okay. Ça fait qu'on peut se rapprocher plus, on vit plus des événements, on donne des cours de chasse, de pêche, de survie. Ça fait que le contact est direct et dans la nature, ça fait passer des nuits aussi, j'imagine? Oui, c'est ça. On passe des nuits complètes. On est obligé, entre autres dans le cas de survie, quand on lui demande de passer 24 heures de survie, bien, c'est sûr que nous autres, on est obligés de passer régulièrement aux 2-3 heures pour voir si tout est correct, si tout se passe bien. Généralement, ça s'est toujours bien passé. Vraiment, là, j'ai jamais, dans toute ma carrière, j'ai jamais vu un accident. Pourtant, on a des cours d'armes à feu, des cours de chasse, de pêche. On est en embarcation nautique. Il aurait pu arriver de quoi. Puis finalement, j'ai trouvé la façon qu'on travaillait ici à Duchesnay, c'est sécuritaire. La réglementation aussi, j'imagine, est devenue de plus en plus compliquée pour ces jeunes-là qui sortent. J'imagine qu'il y a beaucoup d'affaires à apprendre aussi de ce côté-là. C'est sûr que le Québec, on est bon pour faire des lois puis tout ça, des règlements. Et c'est sûr. Disons que dans le cadre de protection des territoires fauniques, il y a des cours de patrouille, des cours de loi, des cours d'enquête. Puis ça, c'est toujours, on est toujours à jour au niveau des changements de réglementation. Fait que c'est... Puis, dans le fond, est-ce qu'il y a beaucoup de placements maintenant dans ces domaines-là? Bien, il y en a toujours eu beaucoup. Okay. Il s'agit que l'élève persiste. Une fois qu'il est sur le marché du travail, des fois, il y en a qui s'aperçoivent qu'ils ne sont pas tout à fait à leur place, qu'il y a beaucoup d'ouvrages saisonniers. Mais de plus en plus, les pourvoyeurs, dans les pourvoiries, bien, on va faire de la pêche au printemps, de la chasse à l'automne, puis souvent l'hiver, il va y avoir du ski de fond, il va y avoir du chien de traîneau, de façon à ce que la pourvoirie fonctionne 12 mois par année. Okay. Ça veut dire que un jeune qui veut, là, il peut avoir de l'ouvrage à l'année, si ça l'intéresse. Fait que c'est intéressant. Le jeune a beaucoup plus d'arguments pour aller là-dedans. Ben oui, il y a beaucoup d'ouverture. C'est quand même quelque chose, un domaine qui est intéressant. Tous ceux qui travaillent, que je connais, qui continuent dans le domaine, quand je les revois, là, ils sont heureux, puis ils se disent que le cours qu'ils ont fait, là, même s'il y en a qui ne travaillent plus dans le domaine, ils disent que ça a été la plus belle année et demie qu'ils ont passé quasiment de leur vie. Il y en a plusieurs qui me disent ça. Je trouve que les élèves sont motivés. Tu sais, je vous disais tantôt, la foresterie, c'est une passion, on l'a. On sent que les élèves sont motivés et qu'ils veulent aller sur le terrain. Quand ils se lèvent le matin, tu sais, quand on est au secondaire, l'éducation des adultes, bien, des fois, c'est difficile, on termine des cours. Là, c'est un choix qu'ils ont fait. Donc, c'est ça la différence. Donc, c'est vraiment, les élèves ont fait le choix de venir ici et ils croquent vraiment dans la formation. Là. Les enseignants, ils sont des enseignants qui sont expérimentés, des enseignants qui veulent apprendre aux jeunes. Puis sont contents d'être là le matin, c'est ce que je sens. L'élève choisit, peut-être à la différence d'une école secondaire ou d'un programme, a choisi d'être ici. Fait que,
c'est intéressant aussi, je pense que vous avez parlé d'un système de chambre, mais je pense que les jeunes, si des fois ils ont des problèmes, ils peuvent être hébergés. Comment ça fonctionne? Oui, bien, du Chêné, les services comme ça, Mme Deschamps vous a parlé d'élèves d'un jour qui est intéressant. On accueille les élèves ici. On a un système de placement pour des chambres à Sainte-Catherine, dans le coin, des élèves qu'on accueille de l'extérieur. On a des Français qui viennent ici à l'école, des élèves de l'étranger, qui viennent faire leur formation parce qu'on est une école à vocation nationale, donc en foresterie. Donc, les élèves vont venir ici pour faire leur formation. On a un service de placement. On a un service de transport aussi. Des fois, il y en a qui vont dire hey, vous êtes de Sainte-Catherine, c'est un peu loin de la ville. T'sais, on est à 20-25 minutes de la ville de Québec, donc ça peut être intéressant. Et puis, on a un service qui va partir de Terminus Les Saules, qui est à Duberger, transport RTC. Il y a un autobus qui va venir amener les écoles, c'est gratuit, il amène les écoles ici le matin. Et le soir, même chose, ils vont retourner vers le terminus. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui se stationnent là-bas. Ils voyagent comme ça. Et on a un service de covoiturage aussi, donc les élèves entre eux peuvent covoiturer, donc ça, c'est intéressant. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas venir ici. Non, toutes les raisons sont là, puis on est prêt à s'adapter aux élèves. Des fois, ils ont des petits besoins, des particularités. Donc, même si on est un centre de formation professionnelle, là, on fait des adaptations pour les élèves pour qu'ils passent. C'est sûr qu'il y a des préalables là, au cours. Secondaire 3, secondaire 4, français, anglais, mathématiques là, pour aménagement de la faune et protection des territoires phoniques. Aménagement de la forêt, aménagement de la forêt, protection des territoires phoniques, secondaire 4. Les autres programmes, c'est un secondaire 3. Okay. Donc, mais par la suite, s'il y a des aménagements particuliers, des élèves qui auraient besoin, on est toujours ouvert là, à les accueillir puis à tenir compte de leurs besoins. Puis, comme on en parlait tantôt, les jeunes qui veulent avoir de l'information, vous avez la conseillère en orientation, vous avez Internet et tout ça, mais vous avez aussi l'activité Viens vivre la forêt qui est intéressante pour vous. Là. Les jeunes, ils viennent ici. Oui, Viens vivre la forêt, c'est une activité annuellement là, qui est organisée avec l'Association forestière des Deux-Rives. En tout cas, il y a plusieurs collaborateurs, Cégep de Sainte-Foy, Université Laval, donc des groupements forestiers. On accueille les élèves à l'école, donc la région 0312, ils viennent passer une journée. Donc, on a des ateliers. Donc, à toutes les années, là, on fait Viens vivre la forêt. Vous pouvez nous suivre sur Internet, sur notre site web, écoleduchesnay.com. On donne l'information dessus.